Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx. Ici Salama pour aborder avec toi le sujet du portail du 12 décembre 12-12. Eh bien, dans un premier temps, j'espère que tu vas très bien et je te remercie de ta présence et de ton écoute. Merci de ton abonnement, de tes likes, de tes partages et de tes commentaires qui permettent de faire vivre la communauté qui grandit autour de l'empreinte du Sphinx. Merci à toi. Bientôt 100 abonnés, bientôt le concours pour gagner une guidance gratuite. Alors, notre portail du 12 décembre 2022, sachant que 2022 est une année 6 et donc le décembre 3, 6 plus 3 égale 9, c'est une année 9, c'est un mois 9, pardon, un mois 9, c'est-à-dire c'est vraiment la fin d'un cycle. Ce mois de décembre nous permet de fermer un cycle pour nous permettre d'ouvrir un nouveau cycle en 2023. Donc déjà, peut-être vont nous dire que nous pourrons créer quelque chose de meilleur en 2023. Ce serait vraiment génial, changer un peu d'énergie. Et ce portail du 12 décembre, donc, ça va faire 12 plus 12, en fait. 2 plus 1, plus 2 plus 1, plus 2 plus 2 plus 2. Ça fait 3 et 3, 6 et 2, 8 et 2, 10 et 2, 12. Et donc, on est vraiment dans l'énergie 12 en ce 12 décembre 12-12-2023. Et donc, qu'est-ce que nous dit le nombre 12 le 2022 d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit 2023? Ouah, j'ai tellement hâte de changer d'année en fait. Bon alors, la vibration du nombre 12, ça nous parle effectivement de difficultés, d'épreuves, de sacrifices, de blocages et d'entraves de la liberté. En fait, tout ça, c'est ce que nous avons vécu ces derniers temps, ces dernières années, et c'est peut-être cela à quoi nous allons mettre fin avec ce portail, puisque le portail, le 12, nous parle aussi d'abandon et de renoncement. Et en abandonnant et en renonçant à certaines choses, ça va nous permettre de nous alléger et en fermant une porte, une autre s'ouvre. Et donc pour moi, ce 12, ce portail du 12, ça fait quelques jours déjà que je le ressens comme un passage. Ça va être un passage vers quelque chose de nouveau pour nous. Et en fait, c'est justement une libération de ces difficultés, une libération de ces épreuves, une libération de ces blocages et une libération de ces entraves. Et comment va cela se faire? Waouh, comment cela va-t-il se faire? En fait, 12, c'est 1 plus 2 égale 3. Donc, c'est aussi la vibration 3. Et la vibration 3, qui est, elle, nous parle de créativité et d'adaptabilité. En fait, c'est voilà, nous allons nous adapter. 3, c'est la maison du Gémeaux qui se trouve en face du Sagittaire, et là, c'est le portail du Sagittaire en plus. Donc, il y a vraiment notre intellect, notre créativité qui vont qui vont être mis au service de notre expansion, de notre croissance, en libérant ces blocages. Et waouh, j'anticipe un peu sur la partie astrologique, mais en fait c'est ça quoi. Et finalement ouais, en nous adaptant, en étant créatifs et surtout en nous reconnectant à nous-mêmes, en reliant notre corps, notre âme et notre esprit. Donc l'esprit c'est le mental, mettre le mental au service de l'âme et les intentions au service de l'âme. En fait, finalement, c'est aligner notre âme et notre esprit. Et pourquoi on parle aussi du corps? Eh bien, parce que le corps, c'est ce qui nous permet de communiquer avec le monde, d'échanger avec le monde et donc de mettre en action cet alignement de notre âme et de notre esprit, et sachant que le corps est aussi le véhicule de l'âme. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le corps, l'âme et l'esprit qui agissent en quelque sorte dans la même direction. Et cela va nous permettre d'exprimer la sagesse
vibration 3, vibration 12, exprimer la sagesse en matérialisant nos idées. Donc, nous allons être de plus en plus aptes à manifester avec un grand thème, c'est-à-dire à créer notre réalité, à co-créer notre réalité, puisque le 3 parle aussi de collaboration. Et en fait, c'est vrai, c'est pas moi tout seul qui vais créer un monde où l'herbe est bleue, où le ciel est rouge. Non, en fait, c'est en fait ensemble nous créons. Ensemble nous créons, mais chacun et chacune à notre niveau, nous sommes invités à nous rectifier. Pourquoi? Parce que nous le voyons en tarologie. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est la carte du pendu et un des messages du pendu, c'est vitriol. Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem. En français dans le texte, visite l'intérieur de la terre ou l'intérieur des terres et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. En fait, c'est un terme, c'est un acronyme alchimique, bref, de l'alchimie, et qui nous dit en fait qu'en visitant notre intériorité et en rectifiant le tir, c'est-à-dire en purifiant ce qui a besoin de l'être, en nettoyant ce qui a besoin de l'être, en changeant ce qui a besoin de l'être, ça va nous permettre de trouver en nous la pierre philosophale. Ça va nous permettre de polir notre diamant intérieur. C'est énorme en fait, c'est un message énorme et ça va nous permettre du coup de voir les choses sous un angle nouveau et donc de changer de décor comme on le voit ici avec la réponse est simple, changer de décor et pour connaître un éveil, pour nous ouvrir à un jour nouveau, pour créer quelque chose de nouveau dans notre vie, en rectifiant à l'intérieur de nous-mêmes et en découvrant ce trésor intérieur, notre diamant intérieur le plus pur possible, eh bien ça va nous permettre finalement de faire se lever ce soleil intérieur pour le rendre visible à l'extérieur. Waouh, c'est un message énorme et c'est pour ça que c'est un portail. Là, je me réentends en train de faire la guidance hebdo, l'oracle hebdo, où je disais d'une manière ou d'une autre, nous allons connaître un éveil. Chacun à notre niveau, nous allons connaître un éveil, nous allons connaître une élévation. Nous allons vers un jour nouveau. Donc, en résumé, en fait, si nous ressentons des difficultés, si nous ressentons des épreuves, si nous ressentons des blocages, c'est pour nous permettre de les libérer en rectifiant ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de nous, dans notre façon de penser, en fait, et par conséquent dans notre façon d'agir, puisque justement en nous reliant corps, âme et esprit, et afin de nous ouvrir et de créer pour nous-mêmes un jour nouveau, de nous éveiller à quelque chose de nouveau, de nous élever et d'élever notre taux vibratoire pour pouvoir démarrer 2023 dans de meilleures énergies. Donc nous avons quand même du 12 au 21 décembre, le 21 décembre qui est aussi dans la même vibration et qui est le solstice. Donc là, on en reviendra dans la prochaine vidéo de l'Astro-Lune où je vais parler justement de ce solstice. Ensuite, il va y avoir les fêtes de fin d'année et avec cette joie, nous allons vraiment pouvoir aborder 2023 autrement, différemment, un peu plus libre dans notre tête et donc un peu plus libre dans notre vie. En tout cas, c'est l'invitation de ce portail tel que je la ressens, tel que je la perçois. Et je le redis, c'est un passage. Et avec ce portail, nous sommes dans les énergies du Sagittaire. Hein, le soleil est en Sagittaire, nous sommes dans le cycle du Sagittaire. Et c'est une énergie d'expansion. Et là encore, le Sagittaire, il vise
Quels sont tes objectifs? Maintiens le focus sur tes objectifs personnels. Cette élévation, cette expansion, cette croissance, vers où va-t-elle te mener? Et le mieux, l'idéal en fait dans l'histoire, c'est de connaître notre objectif d'âme, notre mission de vie. Et là, ça va vraiment nous permettre de connaître, si nous connaissons cet objectif-là, ça va nous permettre de grandir et de nous élever encore plus vite de manière fou, comme un bond quantique, comme un saut quantique. Et j'ai oublié de vous dire aussi, je voulais vous parler de la maison 12 en astrologie. En fait, la vibration 12 en astrologie, c'est relié au signe des poissons et à Neptune et à la maison 12. Et le signe des poissons qui nous dit de nous reconnecter à notre fort intérieur, à notre spiritualité. Et c'est vraiment, c'est ça, ça revient à l'énergie du vitriol, rectifier à l'intérieur de nous, et ça va nous permettre aussi de faire la distinction entre le rêve et la réalité. Ça fait un certain temps déjà qu'avec Neptune, pardon, on parle de lever les voiles, et là encore il va y avoir un autre voile qui va se lever, et ça va nous permettre aussi de briser des mauvais karmas, parce que c'est la fin d'un cycle. La maison 12, c'est la dernière maison de la roue astrologique, donc on est vraiment à la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous amène vers une élévation, vers une expansion, comme je le disais avec le Sagittaire. Voilà, pour moi c'est un grand portail, ce portail du 12 décembre. Et eh bien, je t'invite à me dire en commentaire comment toi tu le ressens. Et waouh, voilà, en tout cas merci beaucoup, et bel éveil à toi, belle transformation à toi, belle renaissance à toi, beau renouveau à toi, et puis à très très vite en fait pour l'astrologie lunaire, où nous entamerons le cycle du Capricorne. Merci beaucoup, à tout bientôt, ciao ciao.